On est avec Cheikh Tidiane Diaw pour la version française du journal. Cheikh Tidiane, bonsoir. Bonsoir Aram. Qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce jour? Certainement les événements à la MAC de Rebeuss et puis les partisans de Khalifa Sall qui s'étaient réunis cet après-midi pour encore réclamer la libération de leur mentor. Je pense qu'entre autres, c'est l'essentiel qui seront développés voilà, de durant cette le émission. journal. Alors c'est tout de suite. juróom-ñetti waxtu ci guddi jot na mbaa xam ngeen fu seen doom yi nekk. Au sommaire de cette édition, la MAC de Rebeuss dans l'œil du cyclone après la mort de 2 détenus. La famille de l'une des victimes exige la lumière sur cette affaire. L'Observatoire national des lieux de privation a dépêché une délégation sur les lieux ce matin. 900 jours de détention pour Khalifa Sall. Les partisans de l'ex-maire de Dakar en rassemblement cet après-midi parlent de honte pour la démocratie sénégalaise. Barthélémy Diaz et compagnie soutiennent que le concerné ne demandera jamais de grâce présidentielle. Le rapport sur la finance publique des 3 dernières années, enfin attendu pour le mois de septembre prochain. Une information sortie de la 55e réunion du comité directeur de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Et puis le déguerpissement du marché Sandaga encore décalé d'une semaine, une décision qui devrait permettre aux occupants de plier bagages à temps. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, les résultats de l'autopsie confirment l'administration pénitentiaire dont les 2 certificats de genre de mort. Le médecin légiste de l'hôpital Aristide Dantec mentionne que les 2 détenus sont morts suite à une électrocution. Après la mort des 2 détenus donc incarcérés à la MAC de Rebeuss, la famille de l'une des victimes, en l'occurrence Cheikh Ndiaye, âgé de 17 ans, revient sur les circonstances du drame. L'oncle exige la lumière sur cette affaire. Il a rencontré nos reporters Maguette Souaré Diallo et Ababakar Kamara. Moussa Ndiaye, père de Cheikh Ndiaye, un des détenus morts dans la chambre 11 de la maison d'arrêt de Rebeuss, toujours inconsolable. L'entretien s'arrête là à cause du choc. C'est finalement l'oncle de la victime qui a témoigné. mu ne ma li ñu ma jot a wax fii daal mooy xaw ma courant bu maas ventilo bu jógee ci kaw wàcc daanu maas leen moo ko beneen booy non waxuñu amuñu lenn lu leer loo xam ne ñun mën nañ ci sukkandiku. Tôt le matin, les parents du défunt détenu ont pris d'assaut la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec où se trouve la dépouille. Pour les besoins de l'autopsie, ils exigent la lumière sur les circonstances de ce drame. suñ doom duñ ko ñàkk ci noonu maanaam toog di seetaan. On ne peut pas perdre notre fils de manière si tragique et ne pas réagir. Nous demandons de l'aide et interpellons aussi l'État du Sénégal. Il faut que justice soit rendue à notre fils. léegi buñ ko rayee ci Mali foro nii rek bàyyi ko noonu mais loolu lan lay nuru est-ce que ñoom loolu kum daloon ci ñoom da ngay toog rek di seetaan. L'enquête avance, comme vous pouvez le constater, avec la présence des éléments de la police scientifique et de l'administration pénitentiaire sur les lieux. Né le 31 mai 2002, l'adolescent de 17 ans était à Rebeuss depuis à peine 2 mois. Son procès était prévu ce vendredi. Toujours au lendemain de l'incident de Rebeuss, les proches des détenus se disent extrêmement préoccupés par la situation. L'Observatoire national des lieux de privation des libertés a dépêché une délégation à la MAC de Rebeuss pour s'enquérir de l'état de la situation. Un reportage signé Dariatou Fall et Ababakar Kamara. Déçus de l'incident qui s'est déroulé tout dernièrement à Rebeuss, ces proches de détenus sont venus s'enquérir de l'état de santé de leurs parents incarcérés. La mort de 2 pensionnaires de la chambre 11 a fini de les plonger dans l'inquiétude. Nous déplorons cela parce que c'est anormal que des prisonniers, et après une bousculade et ce genre d'accident, c'est anormal.
pour une prison de renommée, comme on dit. Comme Rebeuss, c'est anormal. Mon frère est ici depuis 5 ans. Il est allé en appel, mais il a été encore reconnu coupable et le juge lui a donné 5 ans de plus. C'est très difficile. Ils vivent dans des conditions vraiment mauvaises. Depuis l'annonce du drame, ses proches parents de détenus disent tout le temps penser à leurs siens incarcérés selon eux dans des conditions qui laissent à désirer. La pression, nous la vivons tous les jours parce que un parent est en prison, vous êtes dehors, mais le stress ou bien tout le temps vous pensez dans quelles conditions il est, etc., etc. Donc c'est un peu délicat, c'est un peu difficile. C'est mon petit frère en fait. Il est là depuis 7 mois. Il me parle souvent des conditions. Pour dire vrai, lui, il est dans de très bonnes conditions. Mais il y a de ces détenus, par exemple dans les chambres 10, 11, 3, 1, eux, ils sont dans de très mauvaises conditions. Pour eux, l'État doit revoir les conditions de vie en milieu carcéral. Nous interpellons les autorités à venir aux ressources des prisonniers. Vraiment, nous appelons même le président de la République à venir aider les prisonniers parce qu'ils doivent être dans de très bonnes conditions, je pense. Les autorités doivent les aider car les chambres sont trop petites et il y a beaucoup de monde. Plus de 50 personnes dans une chambre, c'est inadmissible. Construite en 1929, cette prison ne devait contenir que 600 détenus, mais aujourd'hui, elle se retrouve avec plus de 2500 prisonniers. Khalifa Sall, lui, est en détention à Rebeuss depuis 900 jours et ses partisans parlent de honte pour la démocratie sénégalaise. L'ex-maire de Dakar, à travers une missive, a exprimé toute sa gratitude aux personnes qui lui ont témoigné de l'affection et de la solidarité. Fatimata Touré et Amadouba nous en disent davantage. À l'occasion de ces 900 jours derrière les barreaux, Khalifa Ababacar Sall se dit reconnaissant. Dans une lettre adressée à ses amis et soutiens, il exprime toute sa gratitude à l'endroit des personnes qui le soutiennent depuis le début de son incarcération. Ces 900 jours de détention, je dirais que c'est 900 jours de dignité, parce qu'aujourd'hui, Khalifa Sall n'a jamais changé sur son comportement, sur son mode de vie. Il est toujours resté le même, il est toujours souriant à Rebeuss. Et il salue toutes ces personnes qui aujourd'hui viennent des régions, que ce soit Kaolack, Touba, Tambacounda, ces gens qui aujourd'hui, tous les lundis, sont présents avec lui pour lui témoigner leur soutien de manière générale et leur solidarité. 900 jours de détention certes, mais arbitraire selon Barthélémy Diaz qui parle d'une entorse à la démocratie. 900 jours d'injustice, 900 jours de dictature, 900 jours de honte pour la démocratie sénégalaise, 900 jours d'agression contre la démocratie sénégalaise, 900 jours de complot, 900 jours de cabale. Aujourd'hui, nous sommes venus manifester notre soutien à Khalifa Sall et venir écouter le message de Khalifa Sall, qui est un message d'avenir, un message plein de sens et de sagesse. Concernant la déclaration de Macky Sall sur la grâce de Khalifa Sall, Diaz fils prévient. Aujourd'hui, nous avons à la tête de ce pays tout sauf un président de la République. Un président de la République, une fois de plus, ouvrez la Constitution du Sénégal et vous verrez vous-même la définition de l'institution. Je ne répondrai que par le mépris à ces bandits de grand chemin qui confondent une fois de plus le pouvoir de Dieu et le pouvoir des hommes. Mais que l'histoire retienne que demain, on leur remettra les mêmes propos. Parents, amis, proches, collaborateurs, tous étaient là pour montrer leur solidarité à Khalifa Sall. Ils soutiennent que le combat continue jusqu'à la libération de leur mentor. Autre aspect de l'actualité, le rapport des 3 dernières années de la finance publique seront publiés au mois de septembre prochain. Une révélation faite en marge de la 55e réunion du comité directeur de l'Organisation africaine des instituts supérieurs de contrôle des finances publiques. L'indépendance des magistrats de la Cour des comptes a également été saluée, nous disent Cher Diop et Tierno Laurent Mendy. C'est le premier président de la Cour des comptes qui annonce la nouvelle. Les rapports 2016, 2017, 2018 sur la gestion des finances publiques seront publiés ce mois de septembre. Nous allons remettre cette année-ci 3 rapports au président de la République. Je compte faire ça au mois de septembre. Et d'ailleurs, le rapport portant sur la gestion 88
la gestion 2018, le draft est déjà prêt. Pourquoi l'organe de contrôle n'a pas publié de rapport depuis 2015? Mamadou Faye répond par un aveu. Ça, c'est de notre faute. Moi, quand je suis venu, parmi mes priorités, il y avait la sortie des différents rapports qui restaient. Je puis vous dire actuellement que parmi les 3 rapports qui restaient ont été adoptés par la formation des chambres réunies. Il ne reste qu'à faire la dernière lecture du dernier rapport et le tirage. Il est toutefois convaincu de l'indépendance des magistrats de la Cour des comptes du Sénégal, une indépendance saluée par leurs collègues des institutions supérieures de contrôle africaines. L'Union africaine est en train de préparer une résolution allant dans le sens du renforcement de l'indépendance des institutions supérieures de contrôle. Franchement, sans tirer la couverture sur nous-mêmes, le Sénégal quand même est en avance sur pas mal de pays sur ce plan-là, sur le plan de l'indépendance. Nous avons d'excellents textes et j'avoue que nous sommes indépendants, ça je peux le dire. Le ministre des Finances et du Budget qui a présidé cette 55e réunion des institutions supérieures de contrôle africaines s'engage à renforcer les moyens de la Cour des comptes. Nous parlons à présent de la polémique sur le fer de la Falémé. Elle n'a pas démarré avec cette sortie d'Ousmane Sonko avant la tenue de l'élection présidentielle. En effet, des candidats à la candidature dénonçaient déjà la volonté du président de signer un contrat avec des Turcs, ce que le chef de l'État ne fera pas. On voit tout cela dans ce récit à signer Al-Hassan Ba. Ce n'est pas avec cette sortie récente d'Ousmane Sonko qu'on a commencé à parler de cette histoire de fer de la Falémé. Elle vient s'ajouter à une vague de mise en garde et de dénonciation sur des actions que mènerait l'État du Sénégal sur ses richesses et qui n'allaient pas profiter à son peuple. À en croire le leader de PASTEF, le contrat signé entre le Sénégal et la société turque Tosyali Holding est fixé pour 25 ans. Et durant cette période, la société va investir 510 milliards de francs CFA et va gagner 10 185 milliards de francs CFA. Elle va exploiter 1,2 million de tonnes de fer par an. Au-delà de ce fait, l'entreprise aura une exonération d'impôts pendant les 10 ans, ce qui est un véritable scandale pour Sonko. Mais il n'est pas le seul à dénoncer ce fait. 4 mois avant la tenue de l'élection présidentielle du 24 février 2019, un collectif de futurs candidats à la candidature avait manifesté toute son opposition contre la signature programmée par le président Sall du contrat attribuant l'exploitation du jugement ferreux de Falémé à Tosyali. Tosyali qu'ils accusent de mauvaises pratiques en Algérie. Ils étaient 11 au total, dont Pierre Atepa Goudiaby, Mamoud Lamine Diallo, Boubacar Kamara, entre autres. Macky Sall temporise et reporte la signature à une date ultérieure. Mais comme ce fut le cas pour cette sortie à charge de Sonko, la réaction de l'État du Sénégal ne s'est pas fait attendre. C'est pratiquement les mêmes explications. L'État a reçu d'intéressantes offres, dont celle de Tosyali lors de la visite du président Erdogan au Sénégal en mars 2018. Mais différentes actions ont précédé cela dans le but d'éviter à l'État du Sénégal un troisième contentieux et gérer comme il se doit ses ressources. Après, bien sûr, les contentieux avec Kumba Ressources et ArcelorMittal. Le projet fut inscrit parmi les 27 projets phares du plan Sénégal émergent. Un processus va suivre et va aboutir à la signature d'un mémorandum d'entente avec Tosyali. Des interventions de l'entreprise qui prendront en charge les intérêts des populations à travers la transformation sidérurgique sur place qui va créer des milliers d'emplois d'après le communiqué du ministère des Mines qui précise aussi que les contrats définitifs seront signés après avis, observations et recommandations des départements ministériels regroupés dans un comité de pilotage et de suivi de la mise en œuvre. Le projet qui doit être réalisé avec Tosyali ne concernera que le 1/10 de la concession totale scindée en 3 parties. Qu'en est-il réellement? En tout cas, chaque partie est sûre de lui. Le peuple va arbitrer, rien n'est encore joué, rappelle Ousmane Sonko. Al-Hassan Ba, nous allons à présent à Ziguinchor. Après l'accident du bus à Badjouré, 5 blessés attendent toujours d'être opérés. L'annonce est faite par le directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor. Martial Kolibop a également précisé qu'aucun des blessés n'est en situation d'urgence. Il a fait cette déclaration lors d'un point de presse. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Nous avions reçu 49 accidentés au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. 8 ont été opérés et 5 sont en attente d'être opérés.
et tout ce qui est nécessaire pour leur opération est disponible. D'autre part également, nous avons évacué 9 patients au niveau des structures de Dakar, à l'hôpital principal, mais également à l'hôpital général de Grand Yoff. Depuis que les malades sont arrivés au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, dans le cadre de la politique de l'État en matière de gestion des urgences, dès que l'urgence est levée, c'est-à-dire le risque vital du malade est géré, le malade doit se prendre en charge. C'est ce qu'indique la politique sanitaire de l'État. Nous avons vécu la collaboration entre les structures. Le système de santé a mis en place des dispositifs de gestion des catastrophes, mais également de situations qui mobilisent beaucoup de cas. C'est ce qu'on appelle le plan blanc. Et puis retenez que le déguerpissement du marché Sandaga a encore décalé d'une semaine selon nos informations. Une situation qui devrait permettre aux commerçants de quitter les lieux à temps. Sur place, les occupants espèrent toujours de trouver un consensus en terrain d'entente avec l'État du Sénégal. Santé à présent, maladies diarrhéiques liées au changement climatique. Les jeunes chercheurs sénégalais et ivoiriens veulent anticiper sur les stratégies à prendre pour une lutte beaucoup plus efficace de ces maladies. Ils ont lancé à l'Institut de recherche en santé et de surveillance épidémiologique un projet pour mieux outiller les politiques. Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambassan nous en disent davantage. Comment réduire le fardeau de la diarrhée en milieu urbain face au changement climatique? Tel est l'objectif du projet LIRA lancé par de jeunes chercheurs à l'Institut de recherche en santé et de surveillance épidémiologique IRSF de Diamniadio. Comme vous le savez, les questions de changement climatique sont d'actualité maintenant. Et selon les rapports du siècle, le groupe d'experts intergouvernemental pour le changement climatique et selon aussi l'OMS, les maladies diarrhéiques vont augmenter dû aux impacts du changement climatique dans le futur. Et actuellement, les maladies diarrhéiques sont la deuxième cause de morbidité chez les enfants dans beaucoup de pays d'Afrique, particulièrement au Sénégal et en Côte d'Ivoire. D'où l'importance de ce projet. De l'avis de ces jeunes chercheurs, il est prévu de faire des notes d'orientation politique pour permettre aux autorités de mieux dégager des stratégies dans la lutte contre les maladies diarrhéiques liées au changement climatique. En Afrique en général, il y a beaucoup d'investissements dans les capitales, mais les villes secondaires sont en général délaissées. Ces villes secondaires-là sont de plus en plus peuplées et donc les problèmes d'accès à l'eau, des problèmes d'assainissement, des problèmes même de nourriture posent vraiment de sérieux problèmes dans ces villes secondaires. Et aujourd'hui, nous connaissons donc l'impact des changements climatiques sur l'accès à l'eau, l'impact des changements climatiques sur l'assainissement. Notre projet donc va essayer de voir véritablement le lien entre changement climatique et maladies diarrhéiques dans les villes secondaires pour pouvoir donc proposer des recommandations, proposer des stratégies pour que les populations puissent être plus résilientes au changement climatique. Un projet qui sera mis en œuvre jusqu'à 2030 et 2 villes ont été choisies pour la phase test, notamment Mbour au Sénégal et Koroko en Côte d'Ivoire. Et puis le fort taux de mortalité maternelle, infantile et juvénile préoccupe les religieux au Sénégal. En collaboration avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant, ces porteurs de voix comptent en effet aider dans la sensibilisation pour l'espacement des naissances. Ils étaient en atelier ce matin. Écoutons à ce propos les explications du président du cadre des religieux pour la santé et de l'éducation. Il s'appelle Cheikh Saliou Mbaké, interrogé par Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Le constat a été qu'il y a un drame humain qui est derrière donc le très fort taux de mortalité maternelle et infantile juvénile au Sénégal. Et donc c'est ce drame humain-là qui nous a interpellés, nous en tant que religieux, pour que nous puissions intervenir, en tout cas pour essayer de réduire ce taux-là. Parce que la vie est sacrée pour toutes les religions. Et donc c'est en fait pour essayer de sauver des vies dans la mesure du possible. On dit que bon, c'est Dieu qui est derrière tout, hein, mais les techniciens en tout cas disent que
ces décès-là sont dus à des causes évitables. Donc les causes évitables, les causes qu'ils avancent, donc c'est le grossesse trop rapproché. C'est pour cela donc nous avons donc entamé une campagne de sensibilisation sur l'espacement des naissances qui est permis par la religion. Donc nous incitons les gens, nous ne les incitons pas, en fait c'est pas une obligation non plus, nous leur disons que c'est permis, c'est-à-dire que c'est permissible. L'islam, la religion permet d'espacer les naissances, surtout pour la santé de la mère et de l'enfant. Et puis cette nouvelle image sur les paquets de cigarettes pour dissuader les fumeurs. La LISTAB opte pour cette forme de communication pour atteindre l'objectif Sénégal zéro fumeur. Par contre, certains pensent que cela ne peut prospérer, surtout chez les accros. C'est un reportage signé à Mamadou Fall et Thierno Laurent Mendy. De la fumée qui sort de la bouche et des narines, une cigarette bien coincée entre les deuxièmes phalanges de l'index et du majeur, nos fumeurs sont conscients des risques qu'ils encourent. Le tabac, ça tue. Ça gâte la santé, ça gâte ton argent, ça gâte ton image, ça gâte même certaines affinités. Ça fait depuis 2008 je fume jusqu'à présent. Mais ce n'est pas une bonne chose. Quand moi-même fume, ce n'est pas une bonne chose. La cigarette tue. C'est pour lutter contre cela que la LISTAB et l'État du Sénégal ont imprimé une série d'images sur les paquets de cigarettes. La toute nouvelle est un bébé terrassé par des troubles respiratoires. 5 images ont été déjà sélectionnées et ces images ont été sélectionnées par les populations sénégalaises. Donc maintenant, le décret dit donc chaque 24 mois, il faut faire donc une rotation. Et c'est le ministère de la Santé, le ministre de la Santé en tant que tel, donc, qui a en tout cas le pouvoir de choisir parmi les 5. Et bon, il a choisi donc l'image du bébé, donc qui peut également choquer plus d'un. Une forme de lutte diversement appréciée par les fumeurs. Je pense que ça fait partie de leur marketing, juste ça fait partie de leur marketing. Parce qu'on devrait faire plus d'autres images que de prendre des vieux ou bien des bébés que pour le mettre dans les paquets de cigarettes. Pourquoi pas mettre quelqu'un qui est en commun sur du genre. Ça me décourage même. Quand je vois ça, je n'ai plus envie de fumer. Donc, Inch'Allah, avec le temps, je vais arrêter de fumer. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Il dit à tous les fumeurs d'arrêter de fumer. Donc, c'est très dangereux pour la santé aussi. Mais n'empêche une certaine résistance notée chez certains fumeurs. La LISTAB compte dérouler son plan d'action, son objectif. Un Sénégal zéro fumeur. Et puis l'association sénégalaise d'appui à la décentralisation et aux initiatives citoyennes veut inciter les jeunes à épouser les métiers liés au territoire. L'objectif est de promouvoir le développement économique local. Oumar Ouad en parle au micro de Mohamed Lamine Diaye et Lamine Mandian. Nous n'avons pas véritablement de professionnels sur les territoires. Et notre objectif, c'est de contribuer à faire connaître ces métiers, à pouvoir les structurer et à pouvoir intéresser les jeunes à épouser ces métiers et pouvoir être au service des territoires et notamment dans le domaine de l'économie. Nous avons pris l'option d'actionner 3 leviers. Le premier, c'est les ressources humaines, comme on vient de le dire. Le deuxième, c'est les dispositifs techniques et institutionnels. Et enfin, ce que vous êtes en train de dire, de mettre en place des mécanismes adaptés de financement de l'économie territoriale. Ce n'est pas véritablement toujours. Notre système est encore basé sur ce qu'on appelle la subvention ou le crédit. Mais en dehors du crédit et de la subvention, existent d'autres mécanismes et d'autres véhicules de financement participatif qui s'y lient à l'économie sociale solide. Retrait des véhicules 7 places de la circulation. La proposition n'enchante guère certains chauffeurs et transporteurs à Thiès, même s'il y en a qui pensent que ces véhicules ne répondent plus aux normes. Un reportage signé sur place chez Anta Diop et Seylatir. Va-t-on vers une modernisation du secteur du transport? Le ministère des Transports terrestres a proposé le retrait des taxis 7 places de la circulation. Certains chauffeurs et transporteurs que nous avons rencontrés à la gare routière de Thiès ont manifesté leur dépit par rapport à cette proposition. On en parle depuis longtemps, mais rien n'a été fait. C'est inadmissible. Les 7 places que vous voyez sont en bon état. Nous connaissons très bien nos véhicules.
licence yëpp 7 places yu baax la yëpp 7 places yu baax la. xam nga jamono El Hadji Atou. Au temps d'El Hadji Atou, qui fut le président des chauffeurs et du président de la République Abdou Diouf, ils avaient sorti cette même proposition, mais jusqu'ici les choses n'ont pas évolué. te boobu ba léegi ni remplace suñu ko accident yu bari yi moom. Il y a trop d'accidents certes sur les routes, mais il ne faut pas indexer les taxes 7 places. Cette décision est salutaire d'une part et devra certainement contribuer au renouvellement du parc automobile. La proposition de renouvellement du parc automobile, bon, en tant que transporteur, en tant que chauffeur, je dis que nous sommes partants au renouvellement. Les véhicules 7 places qui sont dans le circuit sont des véhicules vétustes. Certains usagers de la route interrogés indiquent que l'État doit prendre ses responsabilités. Selon eux, la plupart des véhicules 7 places qui font la navette entre Thiès et Tivaouane sont considérés comme des cercueils ambulants. À la page des sports à présent, Kaolack, phase finale nationale U20 et U17. Thiès remporte les 2 finales contre Kaolack et Ziguinchor. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, se réjouit de la bonne organisation de l'événement. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Diamé et Fali Gaïa. Écoutez, je me réjouis aujourd'hui d'être à Kaolack une nouvelle fois. Chaque fois qu'on a une opportunité de jouer des compétitions de cette nature, nous venons ici. Parce que simplement, Kaolack est une ville de football. Et je dirais le Sine Saloum, puisque aujourd'hui, pour ces phases nationales, c'était Kaolack et Fatick. Aujourd'hui, on a eu droit à 2 belles finales, une très bonne organisation où le comité d'organisation mis en place par la fédération, mais aussi la Ligue de Kaolack et la Ligue de Fatick se sont démultipliés pour faire en sorte que ça soit une réussite. Et je pense aujourd'hui que le football sénégalais est placé sous de bons auspices, parce qu'en investissant dans les jeunes, en fait, on a l'impression qu'on travaille pour le présent, mais en réalité, nous œuvrons pour le futur. Et aujourd'hui, ces jeunes-là que nous avons vus, ces jeunes pleins de talent, ne sont que l'émanation de ce qu'il y a dans ce pays. Un vivier insondable de qualité dans toutes les régions, dans tous les recoins du football, et qu'il nous appartient de valoriser et de faire ressortir, et surtout de détecter au profit de nos équipes nationales de jeunes, et plus tard au profit de notre équipage. Et puis le tirage de la Ligue européenne des champions a été effectué cet après-midi. Barcelone, Juventus, pas du tout gâté. Le choc Real Madrid-Paris Saint-Germain sera très attendu. C'est ce que nous allons voir dans cet élément signé sur Sadibou Diarra. Du déjà vu dans des poules de la Ligue des champions 2019-2020. Détenteur du trophée Liverpool de Sadio Mané retrouve comme l'année dernière Naples de Kalidou Koulibaly et Salzbourg dans le groupe E. Genk complète le groupe. Juventus de Turin et l'Atlético Madrid ne se quittent plus depuis 3 années. Ces 2 clubs partent largement favoris du groupe D devant Leverkusen et Lokomotiv de Moscou. Crépin Diatta et son club FC Bruges tombent dans le groupe A que l'on peut dénommer celui des Sénégalais en compagnie du Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye et de Galatasaray de Mbaye Diagne et du Real Madrid. Le défenseur international sénégalais Pape Abou Cissé et son club Olympiakos sont dans le groupe B avec le Bayern Munich, Tottenham le finaliste de la dernière édition et les Serbes de Zvezda. La poule de la mort réunit FC Barcelone, Borussia Dortmund, Inter de Milan et Slavia Prague dans le groupe F. La première journée de cette phase de poule est prévue les 17 et 18 septembre prochains. Au cours de la soirée du tirage au sort, le néerlandais de Liverpool Virgil van Dijk a été élu meilleur défenseur et meilleur joueur de l'UEFA saison 2018-2019. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Tout de suite, la suite de Soir Info avec Aram. Aram, l'antenne est à vous. Merci bien, cher Tidiane. Mais avant de vous laisser partir, j'ai envie de vous demander quelles sont les chances du Paris Saint-Germain face à Liverpool. Au Real Madrid. Au Real Madrid, pardon, oui. Ah bon, je pense que c'est du 50-50, hein, mais on verra si Neymar va rester ou pas. Peut-être que ce sera déterminant, la présence ou non de Neymar pour la suite des événements. Mais merci bien. Ça va être difficile face à l'ogre espagnol.
Très bien. Alors, nous poursuivons avec notre invité du jour. Si vous nous avez pris en cours de route, puisqu'on a démarré depuis 19h, nous sommes avec Guy Marius Sagna, qui est membre de Frappe France Dégage, et de Daouda Mine, journaliste et également chroniqueur judiciaire. Dans le Wolof, nous avons abordé le cas Khalifa Sall. Mais à un moment donné, je me disais, j'ai envie de vous demander également ce relâchement qu'on a l'impression de voir du côté des soutiens de Khalifa Sall. Au début, on sentait qu'il y avait beaucoup plus d'engouement, les gens étaient présents sur le terrain pour faire en sorte que Khalifa puisse humer l'air de la liberté. Mais entre-temps, on a l'impression qu'il y a un relâchement. Ou je me trompe sur le qualificatif. C'est vrai qu'on a noté quand même un relâchement, parce qu'au début, il y avait quand même un engouement populaire. Il y avait même des gens qui n'étaient pas des partisans de Khalifa Sall qui menaient un tout petit peu la bataille pour soutenir les partisans. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a que les partisans de Khalifa Sall qui mènent la bataille. Parce que bon, on sait qu'au Sénégal, s'il n'y a pas véritablement des problèmes d'intérêt nationaux, les gens ne seront jamais enclins à descendre dans la rue. Je me rappelle très bien de l'histoire de Wade lorsqu'il voulait faire le ticket là avec Khalifa Sall, avec Karim Wade. Les gens étaient descendus au niveau de l'Assemblée nationale, c'était un engouement populaire et les gens avaient poussé Abdoulaye Wade à tout simplement retirer son ticket. Je pense qu'il faut qu'il y ait un sursaut national, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait un intérêt national pour que les populations puissent descendre dans la rue. Aujourd'hui, ce qu'on note, c'est tout simplement les partisans de tel ou les partisans de tel autre. Et ça ne suffit pas quand même pour, je veux dire, faire pencher la balance. Très bien. Également au menu de l'actualité, nous avons les deux détenus qui ont trouvé la mort au sein de la maison de Rebeuss, la maison d'arrêt. Et à ce niveau également, dans le journal tout à l'heure de Cheikh Tidiane Diawo, nous avons vu la famille, ou bien les familles des victimes, exprimer leur désarroi par rapport à la suite qui serait donnée au dossier, parce qu'ils craignent un peu ou qu'ils doutent de la véracité du contenu de l'administration pénitentiaire pour ce qui est du communiqué. J'aurais exprimé toute ma solidarité avec les familles des victimes. Depuis hier, je suis choqué, je suis horrifié par ce qui s'est passé, même si cela ne me surprend pas. Maintenant, oui, nous sommes dans un pays, le Sénégal, où quand même un dénommé Pape Sarr a été brûlé vif dans le commissariat de Thiaroye. Il est décédé de la suite de ses blessures. Et depuis lors, ça n'avance pas. Nous sommes dans ce pays, le Sénégal, où Abdoulaye ou Daouda Timera, ou plutôt Abdoulaye Timera, a été renversé. Les images sont encore là, avec la plaque d'immatriculation de la police, par une voiture de la police sur les allées du Centenaire. Depuis lors, ça n'avance pas. C'est Ndiaye, assassiné par cinq policiers, ça n'avance pas. Donc oui, effectivement, ces parents-là ont raison d'être inquiets. Les démocrates ont raison d'être inquiets. Parce que on a l'impression que tout le monde s'en remet à Dieu en se disant que Doumou Dioufène, c'est la formule consacrée, Doumou Dioufène. Mais je dis que c'est au président de la République, c'est à ses souteneurs de nous surprendre agréablement. Que devrait être aujourd'hui l'attitude de la famille des victimes? Pour moi, l'attitude de la famille des victimes devrait être une attitude consistant à se battre jusqu'au bout pour que la lumière soit faite, pour qu'il y ait des dédommagements conséquents. Parce que j'ai l'habitude de le dire, si ces familles de victimes ne font rien, qu'elles baissent les bras ou qu'elles acceptent de recevoir des enveloppes en espèces sonnantes et trébuchantes pour après se taire, ça ne règle pas le problème. Parce qu'après, d'autres détenus peuvent subir la même chose. Il faudrait que les citoyens sénégalais, que ce soit dans ce cas-là ou dans d'autres cas, sachent que, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on ne dénonce pas, quand on ne se bat pas, on encourage, d'accord, ce genre de choses-là. On encourage sa reproduction. Et donc, on ne s'en sort pas, on reste dans ce Sénégal où rien ne change. C'est de l'attitude des citoyens, c'est de l'attitude du peuple sénégalais
en fait, ce que je voulais dire, c'est que l'attitude du peuple sénégalais est déterminante parce que ce sont les peuples qui font l'histoire, ce sont les peuples qui changent en fait leur situation, et c'est à travers des cas comme ceux-ci qu'il faut se saisir comme une occasion, comme une tribune pour dire plus jamais ça de Fodoy. Je crois que ces 2 décès-là, ces 2 morts-là devraient nous interpeller tous, gouvernement, ministres, organisations, simples citoyens. Qu'avons-nous fait? N'avons-nous pas été complices de toute cette situation-là pendant des années? Aram, ça fait 59 ans que nous sommes indépendants, oui, et que nous tous, nous assistons à ce monstre qui est Rebeuss, grossisse. Nous sommes tous interpellés, nous sommes tous fautifs, y compris moi. À vous entendre, on pourrait demain avoir également un autre drame sur la table. Mais absolument. Mais je considère même que la situation à Rebeuss est un drame. Aram, vous vous promenez dans Rebeuss, vous pouvez, en regardant les prisonniers, savoir que telle et telle sont de telle et telle chambre. Je vous dis, c'est grave. Vous voyez des gens avec des plaies, mais immenses. Vous savez que ces gens-là sont à 9, à 10, à 1, à 2, à 41, à 3 ou à 4. C'est-à-dire les chambres surpeuplées. Parce que les gens sont tellement dans la promiscuité que ça crée des furoncles, ça crée des dermatoses, ça crée des tapes, c'est-à-dire les furoncles, et après ça se casse, ce sont des plaies. À 3 mètres, vous sentez leur odeur nauséabonde. Vous savez que ni ils viennent de telle et telle chambre. Voilà en fait le drame de Rebeuss. J'ai l'habitude de dire oui, Rebeuss n'a pas coulé, mais c'est l'humanité qui est en train de couler à Rebeuss. C'est l'humanité qui est en train de faire un naufrage à Rebeuss. Et nous sommes tous interpellés, il faut qu'on se mobilise. D'accord. Daouda, la suite qui est donnée aux dossiers qui sont agités concernant Rebeuss, je pense à Cheikh Tidiane Diop. On se souvient qu'en novembre 2018, il a tenté de s'immoler par le feu devant le palais, et finalement on a vu ce qui s'en est suivi, alors qu'en 2016, il avait été injecté du côté de l'infirmerie de Rebeuss. Jusqu'après, il était en train de courir derrière son indemnisation. C'est un exemple parmi tant d'autres. Autant de dossiers qui sont agités au niveau de la maison d'arrêt de Rebeuss, mais à ce jour, beaucoup d'entre eux n'ont pas le retour auquel ils s'attendaient. Je pense que c'est un problème de justice, tout simplement, parce que tout simplement, la justice ne joue pas pleinement son rôle. Quand on évoquait tout à l'heure le communiqué de l'administration pénitentiaire, c'est un communiqué laconique. On dit tout simplement qu'il y a eu 2 personnes qui sont décédées suite à un mouvement de panique. Et il n'y a pas d'explication qui est donnée. Je pense que, comme Guy l'a si bien dit tout à l'heure, la famille a le devoir, a le droit de savoir exactement ce qui s'est réellement passé. Une enquête a été ouverte par le commissariat de Rebeuss. L'autopsie est sortie aujourd'hui. On a dit que bon, ils sont morts par électrocution. Moi, je serais membre de la famille. J'allais poursuivre cette affaire-là. En quoi faisant? En portant tout simplement plainte auprès du doyen des juges avec caution de partie civile pour que la lumière soit faite. Il faut que la lumière soit faite. Il faut que les gens puissent comprendre exactement ce qui s'est passé à Rebeuss, pourquoi ces personnes-là sont décédées, parce que ces personnes-là, c'était des détenus qui étaient en détention provisoire. Jusqu'à présent, leur culpabilité n'a pas été, je veux dire, aucun tribunal n'a dit que ces personnes-là étaient coupables des faits qui leur sont reprochés. C'est des présumés innocents jusqu'à leur mort. Il faut quand même que l'administration pénitentiaire puisse donner des explications par rapport à ce qui s'est passé. Il faut également que la justice puisse faire son travail convenablement. Si la justice fait son travail convenablement, on éviterait ces drames-là, voilà, qu'on a vu. Parce qu'on a vu quelqu'un qui s'est immolé par le feu devant le palais de la République parce que tout simplement, justice ne lui a pas été rendue. Il a été emprisonné dans le cadre d'un dossier. Il a eu un problème, il est parti à l'infirmerie, on lui a fait une injection et après il s'est retrouvé avec une amputation. Il a saisi la justice n'a pas fait correctement son travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, au moment où il n'avait plus, je veux dire, il n'avait aucun espoir, il a pensé qu'il devait attenter à sa vie et il s'est immolé par le feu devant le palais, au moins pour envoyer un signal. Est-ce que ce signal-là a été entendu? Je ne le pense pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le procureur, qui est le maître des poursuites, qui est l'avocat de la société, encore une fois, ne fait pas correctement son travail parce qu'il devait s'autosaisir sur un certain nombre de dossiers. Il ne doit pas attendre l'exécutif, que l'exécutif le saisisse par rapport à un dossier pour instruire ou bien au moins pour enclencher une procédure. Parce qu'il est le maître des poursuites, il a des prérogatives que lui confère le code pénal et le code de procédure pénale, il a la latitude également de faire son travail en tant qu'avocat de la société. Il ne faut pas qu'il attende quand même qu'on le saisisse pour régler ces problèmes-là. Parce que
La justice, encore une fois, c'est le dernier rempart dans un État démocratique. J'aimerais également qu'on se penche sur la fréquence de la tenue des chambres criminelles. Je pense que cela devrait pouvoir également constituer un élément qui pourrait être assez déterminant pour désengorger les prisons. Mais très souvent, il faut qu'on entende qu'il y a grève de la faim par-ci ou des détenus qui ont essayé de se rebeller pour qu'on puisse au moins voir un ministre de la tutelle qui est là pour dire que finalement on va se pencher sur tel et que ce sera opérationnel. Oui, oui. Je pense que la justice doit agir quand même avec célérité. Parce que les personnes, encore une fois, comme je le disais à une personne, je lui disais que nous avons un système, au Sénégal, nous avons un système inquisitoire par opposition au système accusatoire. Si vous partez aux États-Unis, c'est un système accusatoire. On cherche d'abord les preuves avant d'envoyer quelqu'un en prison. Ici, au Sénégal, nous avons un système inquisitoire basé sur des indices. On soupçonne quelqu'un, on l'envoie en prison, on cherche ensuite les preuves. Je pense que si on cherche des preuves, on n'en trouve pas, la personne-là mérite d'être libérée purement et simplement. Et pour cela, quand même, il faut quand même qu'il y ait des sessions pour juger les gens convenablement. À un moment donné, on avait des cours d'assises au Sénégal avec des jurys populaires. À un moment donné, on voyait des gens qui faisaient 10 ans, voire 11 ans en prison avant d'être jugés. Par la suite, il y a eu une levée de bouclier. On s'est dit que bon, on va changer la loi. Effectivement, on a changé la loi et on a créé des chambres criminelles dans les juridictions des tribunaux d'instance. Ça veut dire que des tribunaux régionaux. Pour au moins que chaque année, qu'il puisse y avoir des sessions de cour d'assises. Mais jusqu'à présent, on se rend compte quand même que ce n'est pas le cas. Il a fallu, pour l'affaire du dossier de Cheikh Béthio et consorts, il a fallu qu'il y ait des grèves de faim pour qu'on puisse enrôler ce dossier-là. Et il y a d'autres dossiers également qui sont enrôlés suite à des grèves de faim ou bien même des mouvements d'humeur. Je pense que cette justice-là, cette façon de gérer la justice-là doit cesser. Je pense que nous avons les textes pour ça. Nous avons des magistrats qui sont payés par le contribuable sénégalais et qui doivent faire convenablement le travail. Il va falloir quand même qu'ils fassent correctement le travail, comme le leur impose la loi du reste. Guy Marius Sagna, on a vu qu'il y a des défenseurs des droits de l'homme à plusieurs reprises quand ils ont fait le déplacement à Rebeuss ou dans certaines prisons du pays pour le cas spécifique de Rebeuss réclamer la fermeture de cet établissement. Vous pensez que c'est faisable? Je pense d'abord peut-être dire qu'il y a beaucoup d'autorités qui vont dans les prisons, particulièrement à Rebeuss, et qui ne voient pas ce qu'est Rebeuss. Parce que si vous venez à Rebeuss et qu'on vous amène à la chambre 36, vous n'avez pas vu Rebeuss. Oui. D'accord? C'est vrai, c'est Rebeuss, mais il faut aller dans la chambre 9 et 10. Il y a des privilèges pour certains. Mais j'ai même appris que, par exemple, un ministre comme Ismaïla Madior Fall, quand il est entré, je crois, dans une des chambres 9 ou 10, mais il n'a même pas pu entrer. Ou bien, dès qu'il est entré, il n'a pas pu faire 2 ou 3 minutes. C'était insoutenable ce qu'il voyait. C'était insoutenable, en fait, l'odeur. Donc, c'est important de le dire cela. Mais Daouda disait tout à l'heure quelque chose, moi, que je voudrais renforcer fortement, énergiquement. C'est-à-dire qu'il faut des assises de la politique carcérale. Pour moi, c'est tout un système qui est là, qui se tient et qui fait que la prison au Sénégal est ainsi. Vous savez, je pense que les prisons ont une fonction dans un pays comme le Sénégal. C'est pour enfermer les fils et les filles de pauvres qui n'ont aucun recours que peut-être de voler ou de s'adonner à certaines choses pour pouvoir survivre. J'en profite pour dire d'ailleurs que la majorité des gens qui sont à Rebeuss, ce sont des fils de paysans, des fils d'ouvriers, des fils de gens de la classe populaire, pas les fils de riches. Ils ne sont pas tous innocents quand même. Je ne parle pas d'innocence. Ce dont je parle, c'est que, vous savez, quand vous naissez dans certaines conditions, à un moment donné, il y a une sorte de déterminisme. Pourquoi est-ce que la plupart sont analphabètes? Pourquoi est-ce que la plupart, leur niveau d'instruction n'est pas élevé? Pourquoi la majorité, d'accord, est issue de familles pauvres? Il y a une sorte de loi. Et donc là, oui, en tant que pouvoir public, vous devez... Vous revenez à ce fatalisme dont vous disiez tout à l'heure qui est... Non, je reviens à dire que les pouvoirs publics doivent régler le problème à la source. Certainement qu'il sera difficile et impossible de dire qu'il y aura 0 crime.
Mais je suis sûr qu'il y a des choses qui peuvent être évitées si les gens passaient plus de temps à l'école, si les gens trouvaient des emplois, si les gens trouvaient des conditions acceptables de vie. Je pense qu'il faut effectivement évaluer la politique carcérale de ce pays-là. 8 ans sans jugement, ça ne peut pas continuer à rame. Deuxièmement, oui, les gens qui y sont, il faut qu'ils soient dans des conditions acceptables. Troisièmement, ce budget-là. Pourquoi ce budget est si faible? Pourquoi est-ce que l'argent, de ce pays-là ne sert pas le peuple et donc ceux qui sont là-bas? L'autre chose, c'est que ceux qui restent là-bas, ils mangent, ils boivent, ils ne font rien, ils sont immobilisés. Mais il faut réfléchir. Soyons intelligents. Intelligent, ça veut dire réfléchir effectivement aux peines alternatives. Pas seulement à celles qui existent, mais aux peines alternatives, parce qu'il y a des gens qui pourraient faire autre chose sans être, voilà. Merci. Alors, je ne peux pas vous laisser partir sans pour autant parler de votre dossier. En quelques secondes, une liberté provisoire. Est-ce que c'est pour cela que Guy Marius Sagna est en train de s'agiter pour faire en sorte de dérouler ça comme? Écoutez... Et peut-être faire tilt du côté des autorités en quelques secondes. Je n'ai pas attendu d'être emprisonné pour dénoncer. Je n'ai pas attendu de sortir pour dénoncer. Donc, c'est le même Guy Marius qui est là. Ce qui a changé, c'est que ce qu'il a vu à Rebeuss, ce qu'il a vécu avant d'aller à Rebeuss, le renforce dans la nécessité de changer le système au Sénégal. Merci beaucoup à Guy Marius Sagna, membre de Frappe France Dégage. Merci également à Daouda Mine pour leur présence avec nous sur ce plateau. Rejoignez-nous demain à partir de 19 h, toujours dans Soir d'Info. Mention spéciale à Chérif Dia et à tous ceux qui nous ont permis de pouvoir vous présenter ce bloc d'informations. On se donne rendez-vous à demain et excellente soirée sur la TFM.